J'ai déjà parlé d'accueil et d'onboarding sur Discord et notamment des risques à mal préparer l'accueil de ses membres sur l'application. Aujourd'hui, je te montre comment paramétrer le fameux processus d'accueil des serveurs de communauté sur Discord. On va voir les conditions qui permettent de l'activer, tu auras une visualisation en conditions réelles du processus d'accueil. Enfin, je vais te partager les bonnes manières d'utiliser ce processus d'accueil et pourquoi tu dois ou pas l'activer. Je suis Carla, start-upeuse et spécialiste Discord. Ici, on parle Discord et business. Et tu pourras d'ailleurs très bientôt utiliser mon logiciel de conception et de gestion de ton serveur Discord. Toutes les infos sont en description. Intégrer un membre dans son serveur Discord n'est pas mince affaire. Et pour t'aider à offrir à tes clients une expérience UX-friendly Discord, a mis en place le processus d'accueil. Alors pour moi, un processus d'accueil ne s'active pas n'importe comment et à la fin de cette vidéo, je vais justement te dire comment bien l'utiliser. Mais avant ça, tu veux certainement savoir comment le paramétrer et surtout l'activer, donc c'est parti. Discord, féru de mise à jour, a troqué l'ancien système d'écran d'accueil dans les serveurs de communauté par un processus d'accueil. Anciennement, vous pouviez, lorsqu'un membre intégrait votre serveur, afficher un écran d'accueil. Il s'agissait d'une fenêtre qui proposait différents liens vers des salons textuels de votre serveur. Le but était de faire découvrir votre espace à vos nouveaux membres. À présent, vous pouvez activer tout un processus qui vous permet de poser des questions à vos nouveaux membres afin de lui proposer une expérience personnalisée. Voyons maintenant comment, dans un premier temps, paramétrer et activer le processus d'accueil. Nous verrons ensuite ce que cela donne en conditions réelles. Pour paramétrer le processus d'accueil, il va falloir aller donc dans les paramétrages de votre serveur au niveau du haut du menu. Ensuite, sur le menu se trouvant sur le côté, vous allez dans la partie communauté et vous allez cliquer sur processus d'accueil. Vous allez arriver sur cet espace où on vous propose dans un premier temps de jeter un œil. La première étape, en fait, elle vous permet de vérifier la configuration de sécurité. Ça, c'est une étape qu'on va passer. Je vous l'expliquerai dans un autre guide que je publierai très bientôt sur YouTube. Ensuite, on va avoir une seconde étape où là, on va nous demander quels sont les salons que chaque membre devra voir ou avoir. Lorsque vous arrivez dans cette zone, en fait, vous allez pouvoir définir les salons par défaut que vos membres verront lorsqu'ils vont entrer dans votre serveur au niveau de la liste des salons. Ici, en fait, vous devez au moins inclure 7 salons, dont 5 sont des salons où tous les membres intégrant votre serveur pourront envoyer des messages. Donc il faut comprendre qu'ici, c'est une condition préalable à l'activation en réalité de votre processus d'accueil. Ici s'afficheront en l'occurrence l'ensemble des salons que vous avez créés, à savoir ceux qui sont dits verrouillés, c'est-à-dire privés, et ceux qui sont publics. Et donc là où vous ne voyez pas de mention verrouillée, ou du moins à déverrouiller. En fait, en cochant ces différents salons, ce sont ces salons qui, par défaut, seront affichés lorsque la personne intégrera votre serveur. Et si certains salons ne sont pas cochés, en réalité, ils seront comme masqués, en réalité, au niveau de votre liste de salons dans votre serveur lorsque la personne intégrera votre serveur. De cette manière-là, finalement, ça permet de réduire le nombre de salons qui est affiché, notamment si ce sont des salons publics, et ça permet finalement de proposer une expérience un peu plus, on va dire, digeste aux personnes qui intègrent votre serveur pour la première fois. Cependant, un des défauts que moi je trouve dans ce processus d'accueil, c'est que ça nécessite quand même d'avoir beaucoup de salons, il en faut au moins 7 qui soient, on va dire, visibles au moment où les gens entrent dans le serveur, et en plus il faut que 5 de ces 7 salons soient des salons dans lesquels on peut envoyer des messages, ce qui parfois peut être un petit peu embêtant si vous ne souhaitez pas que tout le monde, donc c'est-à-dire les personnes qui ont le rôle everyone, puissent écrire de manière plus ou moins désordonnée au sein de votre serveur. Ensuite, on arrive sur la troisième étape qui consiste à poser des questions pour aider finalement les membres à choisir des salons et des rôles supplémentaires. Alors ici, en fait, vous avez une petite zone où on va vous dire 2 salons publics manquent en fait au salon par défaut au niveau de cette zone-là. En fait, ça veut tout simplement dire qu'il va falloir, dans l'idéal, aller afficher ces différents salons qui sont des salons publics pour que tous les salons publics finalement qui sont visibles dès qu'on rentre au sein de votre serveur soient visibles par le public lorsqu'ils vont rentrer dans votre serveur. Mais
Donc pour revenir aux questions, là vous allez pouvoir poser vos différentes questions. Vous avez des questions anticipées, c'est-à-dire quand la personne va intégrer le serveur, il va y avoir des questions que vous allez lui poser. Vous les posez à ce niveau-là. Quand vous posez une question, vous avez simplement à cliquer là, vous posez votre question. Ensuite, vous allez avoir une réponse qu'il faut ajouter. Vous pouvez mettre une description. Et là, vous pouvez du coup sélectionner un salon qui va être, on va dire, rattaché, ou un rôle qui va être rattaché au fait que la personne sélectionne cette réponse-là. De plus, vous voyez la petite mention ici, en fait, ça précise que ce que vous allez sélectionner à cet endroit-là, en termes de salon, doit correspondre en fait à des salons qui sont visibles par tout le monde, c'est-à-dire par le rôle Everyone. Ici, vous allez pouvoir saisir des rôles. L'avantage à ce moment-là, c'est de faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand vous saisissez des rôles, si vous avez des rôles qui donnent accès à des salons privés, la personne, en choisissant cette réponse-là, va pouvoir avoir une auto-attribution d'un rôle qui lui donnera accès à des salons qui ne sont pas visibles par tous. Vous pouvez aussi agrémenter d'un emoji cette réponse. Et comme vous le voyez, si vous ne cochez pas toutes les cases à chaque fois que vous avancez au fur et à mesure de votre processus d'accueil, en fait, il vous bloque, il vous permet pas de faire certaines choses. Donc il faut bien finalement faire ce qu'on demande de faire. Et donc là, du coup, bien saisir au moins un rôle ou un salon. Une fois que vous avez posé vos premières questions anticipées, vous avez la possibilité de poser des questions complémentaires. Ces questions, en fait, elles vont s'afficher dans une zone au niveau de la liste des salons qui est juste ici, c'est-à-dire chercher les salons. Là, en fait, vous allez avoir ce qui correspond en fait à la liste de tous vos salons qui peuvent être cochés ou décochés, et ça ajoutera un nouvel onglet où il y aura vos fameuses questions complémentaires auxquelles auront accès vos membres. Ici, vous n'êtes pas obligé d'ajouter, bien entendu, des questions complémentaires, vous pouvez le faire et ça va être le même processus que les questions anticipées pour pouvoir ajouter vos questions. Pensez aussi à bien cocher ou décocher en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous voulez que la question, il faut qu'il y ait absolument une réponse, vous mettez requis, et si vous voulez permettre aux gens de répondre à plusieurs, enfin de sélectionner plusieurs réponses, il faut bien mettre autoriser plusieurs réponses, et vous pouvez faire l'inverse aussi. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de configurer ce qu'on appelle le guide du serveur. C'est un nouvel onglet qui s'ajoute au niveau de la liste des salons, encore une fois, qui est tout en haut, et qui va permettre à votre membre de se référer en cas de besoin, pour comprendre un peu comment fonctionne votre serveur. Dans cet espace, en fait, vous allez pouvoir ajouter un petit message de bienvenue. Ensuite, une fois que vous avez défini votre panneau d'accueil, vous allez avoir des listes de tâches que vous allez proposer à faire à vos membres quand ils vont intégrer votre serveur. Ça se présente comme ceci. Là, vous allez pouvoir ajouter à chaque fois ces listes de tâches. Dans l'idéal, n'ajoutez pas plus de 5 tâches à effectuer, et lorsque vous créez une tâche, à chaque fois, elle sera rattachée à un salon à l'intérieur duquel potentiellement il y a du contenu à aller lire. Ici, vous pouvez uploader une image, et ici, il faudra préciser donc de quelle manière cette tâche elle va être complétée. Soit parce que le membre il va visiter tout simplement le salon, et s'il s'agit de salon forum et que vous voulez qu'une personne écrive notamment un message, ou un salon textuel où vous voulez qu'une personne écrive un message, il faudra cliquer sur le membre envoie un message dans ce salon. Ici, vous avez ce qu'on appelle les pages de ressources. Alors souvent, cette zone-là, elle n'est pas vraiment bien exploitée par les personnes qui activent le processus d'accueil au sein des serveurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai régulièrement observé. Et là, il s'agit tout simplement d'aller sélectionner des salons qui sont d'une part des salons publics, mais notamment aussi des salons qui ne sont en lecture seule, c'est-à-dire que vous avez interdit à qui que ce soit d'écrire au sein de ces salons. Ces salons-là, en fait, ils vont vous permettre de, par exemple, publier un guide du serveur. Vous pouvez utiliser 1, 2, 3 salons différents.
réduisez quand même le nombre de contenus que vous mettez au sein de ces salons, mais ça peut permettre en fait de créer un processus que vous allez rattacher notamment aux listes de tâches à faire ici, en les rattachant au salon ressources que vous avez mis là. Et ça va faire en sorte en fait qu'après, une fois que la personne a fait tout le processus d'accueil, elle ait accès ensuite à ces fameuses ressources dans le guide du serveur, et que du coup ici, ça soit une manière pour vous de lui donner toujours de l'information, à savoir comment se référer au sein de votre serveur pour s'y retrouver et pour pouvoir l'utiliser de la meilleure manière. Donc, pour pouvoir ajouter une ressource, il suffit simplement de cliquer sur Ajouter ressources, allez sélectionner le salon concerné, donc en général il vous mettra que les salons publics et en lecture seule dans l'idéal, et là vous donnez un nom à votre salon et vous pouvez mettre une description. Vous pouvez aussi uploader une image et là vous enregistrez, et du coup ce salon-là s'ajoutera dans les ressources au sein du guide du serveur. Là, vous le voyez, en fait, ici, il me met qu'il faut certaines choses requises, à savoir que je dois avoir 7 salons en tout, et 5 où les nouveaux membres peuvent discuter. Et ici, il faut que je puisse posséder un message de bienvenue, en tout cas avoir un message de bienvenue et avoir au moins 3 tâches à faire. Donc, ça veut dire que tant que vous ne répondez pas à ces prérequis, vous ne pouvez pas activer votre processus d'accueil. Voyons maintenant ce que votre processus d'accueil, une fois activé, donne en conditions réelles. Pour revenir très rapidement au message de bienvenue, là ici vous allez pouvoir choisir l'auteur, donc en général ça va être le propriétaire ou éventuellement des administrateurs du serveur. Et ici en fait, vous allez pouvoir utiliser cette petite mention en l'écrivant exactement de cette manière-là, entre crochets username, ce qui va vous permettre de mentionner chaque membre qui intégrera votre serveur par son nom dans le message de bienvenue, et donc ça s'affichera de cette manière-là. Nous voilà maintenant dans un de mes serveurs où j'ai activé le processus d'accueil, je dirais même j'ai réussi à activer le processus d'accueil. Et ici, vous avez la possibilité, une fois que vous avez activé votre processus d'accueil, d'avoir un aperçu de celui-ci. Donc, c'est ce que nous allons faire pour que vous puissiez voir le processus d'accueil en conditions réelles. Donc lorsqu'une personne va intégrer votre serveur, elle va avoir cet affichage que vous venez de voir et ensuite ces questions qui vont s'afficher. Donc moi ici j'avais mis 2 questions qui étaient requises, c'est-à-dire qu'il fallait que les personnes puissent répondre obligatoirement, sinon elles ne pouvaient pas passer à l'étape suivante. Donc ces 2 questions, en fait, une fois que la personne y répond, ça lui attribue notamment des rôles. Là vous le voyez, le rôle Discordpreneur et ici le rôle @call. Ensuite, la personne va cliquer sur terminer et elle va intégrer mon serveur et arriver sur cette page qui est ce qu'on appelle le guide du serveur. À l'intérieur de cette page, vous voyez en fait un petit message de bienvenue que j'ai mis, où j'ai pu notamment mettre mon petit, le nom d'utilisateur, c'est-à-dire en fait, lorsque la personne arrive, c'est écrit bienvenue, c'est le nom d'utilisateur de la personne qui va arriver. Donc vous avez juste à mettre le petit crochet username, comme c'était précédemment montré, sur la vidéo, et là ça permettra à chaque fois que quelqu'un rentre d'utiliser tout simplement le username de cette personne. Et ici vous avez le nom de la personne qui accueille, ça peut être vous si vous êtes du coup le propriétaire du serveur. Ensuite vous avez la fameuse liste des actions, des tâches que vous avez paramétrées, et là en fait à chaque fois qu'une personne va arriver ici, elle va tout simplement pouvoir cliquer sur ces différentes tâches et ça va lui permettre de remplir finalement chacune de ces tâches. Donc là, c'est une tâche qui consiste à venir voir tout simplement un message de bienvenue, et lorsque je reviens dans mon guide, le fait que j'ai visité normalement ce salon fera que ma tâche a été accomplie. Une autre tâche consiste à se présenter. Ici, il faudra que je puisse poster quelque chose pour que la tâche s'accomplisse. Donc à chaque fois que la personne va faire les différents processus et accomplir les tâches rattachées à ce processus, elle aura un petit check là qui viendra s'afficher et qui lui dira voilà qu'elle a bien effectué la tâche. Par exemple, une autre des tâches que j'ai mis, ça va être de lire les différents guides qui sont au sein de mon serveur, à savoir que ces guides-là, vous le voyez ici dans le menu, ne sont pas visibles. Ils ont été masqués parce qu'en réalité, je les ai répertoriés dans les ressources de mon
serveur au niveau du processus d'accueil. Ce qui veut dire que ces 3 salons sont en réalité des salons ici, normalement qui auraient dû s'afficher, mais qui ne s'affichent plus et qui sont positionnés là. Ces salons sont des salons en fait publics en lecture seule, donc c'est-à-dire que personne ne peut écrire dedans. Et lorsque ces salons sont positionnés en tant que ressources dans mon processus d'accueil, l'avantage c'est qu'ils viennent s'afficher de cette manière-là. Donc vous voyez qu'il n'y a pas en fait à chaque fois le nom de la personne qui a pu publier ces messages. Et donc l'affichage en fait, permet finalement d'avoir une lecture plus fluide et plus «propre» entre guillemets, de votre contenu et surtout ça va venir démarrer au tout début. Inversement, si je vais dans le salon ici, je suis normalement à la fin en fait du message. Quand je viens ici, j'arrive toujours à la fin, en bas des messages, alors que quand je suis dans le processus d'accueil et que je mets le salon en ressources, j'arrive vraiment au tout début du salon. Je recommence en fait la lecture en haut du salon. Donc ça permet vraiment de créer des guides, très bien calibrés et très clairs pour votre, membre lorsqu'il va intégrer votre serveur. Donc comme je disais à l'instant, ici vous avez tout simplement les salons qui s'affichent et que vous avez sélectionnés pour s'afficher, dont donc ce sont les fameux 7 salons, dont les 5 à l'intérieur desquels, vos membres, everyone, vont pouvoir échanger et rédiger dedans. Là, si je clique sur tout afficher, il m'affiche un salon supplémentaire que j'avais masqué dans mon processus d'accueil. Donc voilà à peu près comment fonctionne et comment vous pouvez avoir une visualisation réelle de ce processus d'accueil. Vous avez enfin un autre salon qui est le salon et rôles. Et dans ce salon-là, vous allez avoir justement les fameuses questions qui ont été posées en amont, qui sont juste ici. Et surtout, vous allez avoir cette fameuse question supplémentaire, si vous avez ajouté des questions supplémentaires, qui vont permettre tout simplement d'affiner l'expérience de votre utilisateur. Et ici, ces questions-là sont pour la plupart rattachées à des salons, ou du moins à des rôles qui ensuite donnent accès à des salons qui sont à la base privés au sein de ce serveur. Autre onglet qui peut être consulté, c'est l'onglet dans lequel on va pouvoir ensuite cocher ou décocher des salons afin de pouvoir les voir s'afficher ou pas dans notre liste de salons. Donc ça, c'est une option aussi que je vous invite à vraiment expliquer, expliciter à vos membres afin qu'ils puissent vraiment bénéficier pleinement du pouvoir en fait et des fonctionnalités de ce processus d'accueil si vous l'activez. Afin de paramétrer son processus d'accueil, il faut savoir qu'il y a des bonnes et des moins bonnes manières de l'utiliser et aussi des bonnes et des moins bonnes raisons d'utiliser le processus d'accueil. En fait, cette nouvelle fonctionnalité sur Discord, vous avez la possibilité de l'activer ou pas et finalement, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour proposer une expérience UX friendly à vos utilisateurs. On va commencer par les bonnes raisons, ou en tout cas les bonnes manières d'utiliser le processus d'accueil dans Discord. Déjà, la première bonne raison, ça va être d'attribuer automatiquement des rôles pour donner accès à des espaces privés au sein de son serveur. En fait, quand vous utilisez le processus d'accueil, un des avantages, c'est que vous pouvez poser des questions au moment où les personnes intègrent votre serveur, et à ce moment-là, lorsque les personnes vont répondre à ces questions, ça va automatiquement, en tout cas vous pouvez programmer que des rôles soient automatiquement attribués à vos utilisateurs, à vos membres. Donc ça, c'est vraiment une super bonne raison et une très bonne manière d'utiliser le processus d'accueil. Ça évite finalement d'utiliser des bots pour pouvoir proposer justement différents rôles afin de donner accès à différents salons au sein de votre serveur, notamment si ces salons sont privés. Donc finalement, utiliser le processus d'accueil, c'est vraiment une très bonne manière de le faire pour attribuer automatiquement des rôles et ne plus avoir à passer par des bots pour le faire. Autre bonne manière d'utiliser le processus d'accueil, ça va être de proposer une expérience avancée. Là, en fait, il va s'agir d'afficher un ensemble de salons selon les intérêts, qu'ils soient publics ou pas. En fait, le processus d'accueil dans Discord vous donne la possibilité de sélectionner certains salons, notamment qui sont en lecture seule, c'est-à-dire que vous avez interdit aux membres de votre serveur de pouvoir écrire dedans. Ces salons-là, à partir du moment où ils sont publics et donc en lecture seule, vous pouvez les mettre en tant que ressources plutôt que de les laisser finalement dans la liste des salons et du coup d'avoir énormément de salons qui se cumulent en plus. En faisant ça et en les mettant dans les ressources, en fait, ils vont être masqués au niveau de la liste des salons. Du coup, en termes d'expérience, c'est beaucoup plus sympa parce que finalement, vous allez avoir un certain nombre de salons qui ne seront plus dans la liste des salons mais qui seront dans le guide du serveur. Et donc, si vous pouvez réduire et enlever 2 ou 3 salons à l'intérieur desquels vous mettez des ressources
d'un point de vue, on va dire, de guide pour guider justement vos membres au sein de votre serveur, c'est quand même une bonne chose à faire et donc c'est une bonne raison et une bonne manière d'utiliser le processus d'accueil. Une chose aussi, c'est que j'ai remarqué que aucun des serveurs dans lesquels je suis rentrée, qui ont notamment activé le processus d'accueil, n'ait fait usage en fait de ce système de mettre les choses au niveau des ressources, en tout cas de proposer des salons dans des ressources. Et du coup, je me dis, c'est quand même bête en fait de pas le faire parce que finalement, c'est une bonne manière en réalité d'utiliser ce processus d'accueil et finalement de proposer un espace spécifique au sein duquel on met toutes les ressources de notre serveur. Du coup, il y a aussi des mauvaises raisons et des mauvaises manières d'utiliser le processus d'accueil dans Discord. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous activez le processus d'accueil, il faut absolument que vous ayez au moins 5 salons dans lesquels vos membres vont pouvoir discuter qui sont finalement publics. Du coup, ce processus d'accueil, il vous oblige finalement à au moins afficher 5, voire jusqu'à 10 salons, ce qui fait que c'est énorme lorsqu'une personne intègre votre serveur et qu'elle n'est pas très habituée à Discord. Si du coup dans votre stratégie à vous, votre but c'est que lorsque les gens intègrent votre serveur, vous ayez vraiment le moins de salons accessibles et que notamment en fait vous en ayez que 2 ou 3, en réalité c'est pas utile d'activer le processus d'accueil au sein de votre serveur de communauté dans Discord parce qu'en fait vous serez obligé d'avoir plus de 5 salons actifs en fait et public. Autre mauvaise manière d'utiliser le processus d'accueil, ça va être, lorsque vous mettez des questions au moment où les gens entrent dans votre serveur, de rattacher ces questions à des salons publics. En fait, lorsque vous activez le processus d'accueil, vous avez la possibilité de proposer des questions au moment où les personnes entrent dans votre serveur et vous pouvez aussi proposer des questions supplémentaires qui vont avoir pour but finalement de proposer une expérience un peu avancée dans votre serveur et donc de donner accès à certains salons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les salons publics, lorsque les personnes entrent dans votre serveur, ils sont déjà visibles. Si par exemple vous avez des questions supplémentaires que vous avez mises et qu'une personne répond à ces différentes questions dans le but de pouvoir afficher ou masquer certains salons, si ces salons que vous voulez afficher ou masquer sont déjà des salons publics, en réalité cette personne elle va devoir tout cocher et ensuite décocher les salons qu'elle veut pas voir affichés. Et du coup, si vous avez un utilisateur qui est pas très connaisseur de Discord, en fait, il va tout simplement pas comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire cette expérience. Donc vous allez lui proposer une expérience, mais en fait lui il va rien comprendre à votre expérience. Donc c'est pas vraiment utile dans ces questions supplémentaires, de rattacher les réponses à des salons déjà publics. Autant mieux utiliser les questions, que ce soit des questions à l'entrée ou les questions supplémentaires, de les rattacher à des rôles qui, eux, vont donner accès à des salons qui sont à la base privés. Une autre mauvaise manière d'utiliser le processus d'accueil, ça va être de ne pas aider ses clients ou sa communauté à utiliser et tirer parti de ce processus d'accueil. Moi, je conseille toujours, dans tout ce qui est processus d'accueil, et vous le verrez dans une de mes autres vidéos où je vous dis comment est-ce que vous pouvez préparer l'onboarding de vos membres, c'est vraiment de proposer régulièrement des échanges audio avec vos utilisateurs et de profiter de ces échanges pour un peu leur expliquer comment fonctionne le serveur, notamment s'ils viennent d'entrer dans votre serveur et qu'ils n'utilisent pas beaucoup Discord. Donc si vous n'accompagnez pas vos utilisateurs à prendre en main et à bénéficier de ce processus d'accueil, concrètement, ça ne sert pas à grand-chose de l'activer. Une autre manière de ne pas bien utiliser le processus d'accueil lorsque vous l'activez dans Discord, c'est de mettre trop de tâches à effectuer ou proposer trop de ressources ou de contenu à lire. Concrètement, je vous donne un exemple. J'ai organisé un événement, un méga événement sur Discord, 100% sur Discord avec des jeux, des conférences, etc. Et évidemment, comme le serveur était un petit peu complexe parce qu'il y avait pas mal de choses à l'intérieur, j'ai créé pas mal de salons avec à l'intérieur un certain nombre d'informations que j'ai ensuite mis justement dans les ressources de mon processus d'accueil. Le problème, c'est que je me suis retrouvée avec une personne qui m'a dit écoute, j'ai pas participé à l'événement parce que quand je suis arrivée, j'ai regardé et j'ai trouvé qu'il y avait trop d'informations. Donc, concrètement, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand on met trop d'informations, les gens, en fait, ça les chagrine. Ils sont pas contents, ils trouvent qu'il y a trop d'informations, ils savent pas où commencer, ils savent pas quoi lire. Bref, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux éviter de mettre trop de ressources et trop d'informations au sein de vos salons de ressources, notamment quand vous utilisez le processus d'accueil. Dernière manière de ne pas bien utiliser le processus d'accueil, c'est de ne pas utiliser les fonctionnalités dans leur
plein potentiel. Encore une fois, je le répète, je vois énormément de serveurs Discord qui ont activé le processus d'accueil, mais qui ne l'utilisent pas vraiment dans son plein potentiel. Typiquement, ce que je disais tout à l'heure, les ressources ne sont pas mises à disposition. Qu'est-ce que j'entends par ressources? Ça veut dire que souvent, quand on rentre dans un serveur Discord, on va avoir des salons à l'intérieur desquels on a différentes ressources. Ces ressources-là, en fait, concrètement, on peut les mettre directement dans son processus d'accueil et en faisant ça, finalement, on va réduire le nombre de salons qu'il y aura dans la liste de salons, comme je le disais à l'instant, et finalement, les gens pourront facilement aller directement sur le guide du serveur et retrouver les ressources où ils vont pouvoir voir toutes les informations qui concernent le serveur et qui vont les guider au sein du serveur. Et aujourd'hui, personne n'utilise ça. Donc en fait, si vous utilisez le processus d'accueil et que vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, c'est un peu dommage. Tu vas activer ton processus d'accueil maintenant? Alors come on, fais-le et n'hésite pas à repasser cette vidéo pour le faire pas à pas. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter de leur version écrite et me poser toutes tes questions. Avant de se séparer, je t'invite à profiter de ma vidéo sur les bonnes méthodes pour paramétrer tes permissions de rôle. Je vois trop de serveurs en mauvaise santé dont les paramétrages de rôle ne sont pas bien sélectionnés. Dans cette vidéo, je te montre dans quel ordre faire les paramétrages pour arrêter de t'emmêler les pinceaux dans ton serveur.